C'est sûrement l'intro la plus bizarre que j'ai jamais faite. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Noël c'est fini, Noël c'est mort. Ça y est, c'est fini. Le réveillon c'était hier. Bon, j'espère en tout cas que vous avez bien bouffé comme des gros pains. Vous avez vu bien vos petits cadeaux de petits richoux. Vous avez eu tout ce que vous vouliez sur votre liste de Noël. Et que vous avez appris que le Père Noël n'existait pas. Je suis un parfait enfoiré moi en fait. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Ouais mais Noël c'est maintenant, c'est terminé. J'espère en tout cas que ça s'est bien passé. Mais bon, le réveillon de Noël des fois ça se passe pas vraiment comme on le veut. J'ai envie de vous dire, le réveillon de Noël ça se passe un peu de différentes manières. Souvent bah c'est que ça commence toujours de la même manière. Déjà il y a tout le monde qui débarque, toute la famille qui arrive et qui te dit oh mais il a grandi depuis l'année dernière. C'est des cousins que t'as pas vu depuis généralement quelques années. Et il y a des cousins qui ont le même âge que toi, que tu revois après des années et tu les reconnais plus. À croire qu'il y a eu une métamorphose qui s'est passée entre temps. Bon, je comprends que la puberté des fois ça fait des problèmes assez flippants. Là j'ai rencontré un cousin que j'avais pas croisé depuis longtemps. Il s'est passé quoi? Ses cheveux plaqués en arrière, sa tête recouverte de boutons. À croire qu'il y a eu un mélange entre une calculatrice et PNL. Ils ont fait un bordel pas possible. Mais imagine le bordel. C'est limite impossible de faire des trucs comme ça. Non mais je conçois totalement. Après évidemment l'on commence toujours par l'entrée, l'apéro. Bon l'apéro moi je commence déjà, on va dire le petit digestif, le petit whisky coca qui va pas se mentir était plutôt bon. Oui alors là je vais vous dire, je me prépare psychologiquement et physiquement on va dire au niveau du ventre pour le jour de l'an. Parce que le jour de l'an, vu ce qu'on a prévu de me faire comme connerie, je préfère me méfier. Et moment qui arrive, comme tout le monde, le plat principal, les huîtres. Ou les crevettes, ou tout type de fruits de mer. Parce que je sais pas ce que c'est le délire, c'est Noël. Pas c'est le Noël, c'est le truc chaud, c'est super. Les fruits de mer c'est pas chaud jusqu'à preuve du contraire. Non mais désolé, mais les fruits de mer, bon je comprends que les huîtres c'est un truc où t'as fait... Tu l'as donné à quelqu'un. Non mais désolé, c'est ça, hein, c'est ça votre truc, hein. Les huîtres c'est ce truc là. C'est quelqu'un qui a fait un gros molar, qui l'a craché, qui l'a scellé. C'est ça en fait le cadeau. En fait à la base, je suis sûr le mec qui a créé les huîtres, à la base ça devait être un cadeau pour quelqu'un. Il pensait c'était de là, un truc comme ça. Il l'a bouffé. Et depuis ça a continué. Et c'est ça le secret des huîtres. C'est pour ça c'est aussi dégueulasse. C'est pour ça c'est aussi salé. C'est parce que en fait bah du crachat les gars. En plus vous savez même pas de qui. Ensuite après tout ça, après ces super fruits de mer qui te donnent à mon avis les 3/4 des gens la diarrhée. On va pas se mentir. On passe au plat principal, la viande, la dinde et tout le tralala. C'est génial ça. Ça c'est le repas de Noël. Le truc chaud, voilà. Et c'est à ce moment là que tonton, après l'apéro, l'alcool commence à monter et qui commence à te sortir ses blagues de merde. Oh je vous jure que j'en ai eu des blagues. C'était violent. Donc les baffes de tonton c'est souvent des blagues assez délicates et un petit peu, on va dire, malaisantes. Oui, parce que oui, ces blagues de tonton, à croire qu'il te les sort à chaque fin. Et bah c'est souvent des blagues extrêmement pas drôles. Quelle est l'activité préférée d'un électricien? Et bah branler le poteau pour savoir s'il y a du jus. Du jus, t'as compris? Le poteau, du jus? Non, toujours pas de blague là, non. Et monsieur et madame Rite le cul ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Samy. Parce que ça mérite le cul. Non. Tu vois qu'à ce moment-là, les blagues beaufs comme ça, je préfère m'en passer clairement. Et oui, mais après on continue. Coupe en champagne, de dessert en dessert, de bûche de Noël en bûche de Noël, les marrons en marron. Il arrive le moment où il y a les cadeaux de Noël. Les enfants, c'est à croire, c'est le moment où ils sont le plus excités de toute la soirée. Ils courent se cacher dans une pièce. Évidemment, en plus, c'était ma chambre. Génial, merci. Et à ce moment-là, on débarque tous les cadeaux et à croire que ces enfants, c'est des putains de pourris gâtés. Non mais désolé, il y avait plus de cadeaux que pour tous les enfants réunis. Tous les cadeaux cumulés de tous les enfants, ça faisait leur taille, voire le double. Ah mais j'imaginais pas. Moi, je me suis retrouvé avec mes pauvres... Enfin, je vous dis pas ce que mes parents, ils m'ont offert. Franchement, je vous fais voir. Voilà. Ils m'ont offert une boîte de mouchoirs avec des filles nues dessus. Super le cadeau, papa, maman. Merci. Et ils ont trouvé ça très drôle. Tu vois, t'auras plus besoin de copines maintenant. Super drôle. Franchement, humour zéro. Pour la peine, tu sais quoi, ils ont rien reçu. Le cadeau que je les avais pour eux, je les ai mis dedans. Je leur ai donné. Fallait bien céder un moment ou un autre. Hein. Et une fois que tous les cadeaux ont été ouverts, que les gamins nous ont fini de casser les pieds avec les derniers jouets à la mode, là, les trucs électroniques là qui font du bruit comme pas possible. Et parce que les trucs électroniques pour gamins qui ont moins de 5 ans, c'est un enfer. Ça fait du bruit, ça casse les oreilles. Une fois que les piles étaient utilisées, encore heureux que c'était sur des piles et pas sur des batteries qui pouvaient recharger à tout bout de champ, heureusement. Et bah là, c'est à ce moment-là que tous les tontons, tatas de toute la tribu commencent à parler de politique. Et là, c'est un enfer. Alors là, c'est la politique, ça part dans les débats, pas possible, imaginables. Qu'est-ce qu'on ferait si la France était comme ça? Pourquoi on fait pas ci? Pourquoi on fait pas ça? Non mais les gars, sérieusement,
on n'est pas ministre, on peut pas régler tout ça. Au pire, on s'en fout. Je sais pas, parle de ton dernier but, je sais pas, sur FIFA, où ça se passe très bien. Ou de la dernière fois où ton fils t'a fait un caca à la gueule. Je sais pas, c'est très bien aussi ce genre de truc. Ah oui. En tout cas, j'espère que ce petit réveillon de Noël s'est bien passé pour vous. Bientôt le jour de l'an, on fêtera le jour de l'an. Et bah, chacun de son côté, parce que moi, personnellement, le jour de l'an, j'ai prévu de me mettre une grosse cuite, voilà. Donc si vous voyez des snaps, c'est pas de ma faute, hein. Si vous voyez des snaps un peu chelous, c'est pas moi. Je conçois, ce n'est pas moi. S'il vous plaît, les immolos, s'il vous plaît, je tiens un minimum de dignité, je veux pas finir la tête dans la cuvette, s'il vous plaît, merci. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.